Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième fois que j'essaie de faire la vidéo parce que j'avais plus de place sur mon portable. On est mercredi 24 janvier 2024, bientôt la fin du mois de janvier déjà, dans une semaine. Le temps passe vite, j'espère qu'il se passe bien, qu'il est doux pour vous. Et voilà. Allez, on va commencer. Je voulais commencer avec un message de ton âme, l'oracle des messages de ton âme, de Charlotte Dance. Voir si on a un message à recevoir de notre âme en ce mercredi 24 janvier 2024. Je recommence chaque fois de zéro. Je me dis, je préfère que ça soit en direct dans le sens qu'on le fasse ensemble. Si ça s'est annulé, si ça a coupé, je me dis que c'était comme ça. J'ai eu peut-être des messages que je devais recevoir moi, notamment sur l'hyperactivité du mental, sur le fait de se reposer, de revenir dans son corps, surtout, et puis sur la fin d'une période, sur un nouveau départ, un envol, une remise en cause, un effondrement. Donc voilà ce que j'ai retenu des différentes cartes que j'ai tirées. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle des messages de ton âme? Ouh là 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 là, j'ai fait tomber quasi la moitié du paquet. Ah bah voilà. Je sais pas si c'est elle que je vais avoir, mais voilà, c'est celle que je prends. Voyager avec un joli bateau et le soleil à l'horizon. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc on rejoint un peu l'idée du départ, le fait que plutôt que de laisser parler toujours le mental, et ben peut-être l'âme là, elle a besoin de s'exprimer. C'est peut-être mental versus âme qui s'exprime là. Donc besoin de voyager. Ok. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de l'amour inconditionnel. Ça fait longtemps, d'Aurore Rogière. Peut-être que ça va nous donner d'autres pistes également. Sur des messages qu'on est amené à recevoir. Peut-être que c'est des messages qu'on reçoit en fait dans la vie de tous les jours et qu'on ne veut peut-être pas écouter. Et là, les cartes mettent des mots. La légèreté. Allez, on va aller voir ce que ça veut nous dire. La légèreté. Ouais, c'est l'une des dernières cartes. Hop. Ça rejoint peut-être le fait de revenir dans son corps. On va voir. La meilleure façon de faire l'expérience de la légèreté est de vivre d'abord une situation profondément lourde. C'est la phase dans laquelle vous vous trouvez à présent. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un passage qui ne durera pas éternellement. C'est peut-être, ça nous rappelle peut-être que de s'armer de patience, de courage, de persévérance. Les choses ne sont peut-être pas simples ni faciles actuellement, mais sachez qu'elles vont bientôt s'alléger et les problèmes s'évaporer. Vous allez pouvoir vous reposer et reprendre des forces. Ce n'est pas parce qu'une situation est lourde qu'elle est forcément négative. Elle vous a permis de vous renforcer et d'apprendre. Vous ne le voyez pas encore, mais bientôt vous vous sentirez grandi par tout ce que vous avez vécu. Accrochez-vous encore un peu. Allez au bout de cette situation. Vous verrez ensuite que des ailes ont poussé dans votre dos. La vie n'est pas toujours une partie de plaisir, c'est vrai. Mais il existe en vous une ressource immuable. Dans votre fort intérieur, la joie peut toujours être présente. La légèreté aussi. Donc même si vous vivez des choses un peu difficiles, lourdes, pesantes, peut-être vous avez l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, que ça vous pèse, que c'est comme une charge. Ça nous dit en fait qu'on a également de la légèreté en joie, de la légèreté en soi, de la joie. Je vais y arriver. Ben voilà, je la retrouve facilement. Demandez à votre âme, à vos guides,
à ce en quoi vous croyez, de vous alléger dans votre énergie pour vous sentir mieux et plus sécurisé. Parfois, vous vous laissez influencer par l'extérieur et cela gagne votre état intérieur alors que vous pouvez retrouver votre joie. Trouvez une façon judicieuse de vous donner de la légèreté, en allant danser, en bougeant votre corps, en vous divertissant, en sortant prendre l'air. Trouvez votre façon de vous alléger pendant un temps, ne serait-ce que pour respirer un peu. Vous êtes en apnée depuis bien trop longtemps. Respirez, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'améliorer. Cela prend parfois du temps, mais gardez patience. Oui, c'est un appel à la patience, à la persévérance et au fait de se dire qu'après la pluie vient le beau temps. Sachez que vous allez être renforcé par ce que vous venez de vivre. Continuez encore un peu, courage, nous sommes avec vous. Waouh, c'était un magnifique message. Merci beaucoup. En tout cas, moi, ça me touche et je trouve ça très beau. Allons voir un petit oracle, un message du petit oracle des anges. Je vais y arriver aujourd'hui, de Tony Carmine Salerno. Ça m'a fait penser un peu à un message du petit oracle des anges, la carte qu'on vient de tirer, de la légèreté, de l'amour inconditionnel. Avec ce message d'encouragement, on aurait dit que les anges étaient avec nous, nous encourageaient, nous disaient qu'on était en sécurité et qu'ils ne nous laissaient pas tomber. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc c'est un appel à la joie également. Et de se dire que on a le droit de vivre des moments pas forcément faciles et ne pas s'en blâmer. Ça fait partie aussi de la vie en fait. Tout n'est pas toujours agréable, une partie de plaisir et que voilà. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ouais, donc il y a vraiment un appel à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, je trouve. C'est bien d'aider les autres, mais pas à son détriment en tout cas. C'est ce à quoi je pense en tout cas là. J'ai envie d'aller voir, ça fait longtemps il me semble, un message de l'oracle de Gaïa. Pareil, de Tony Carmine Salerno, celui qui vient qui a fait l'oracle qu'on vient de tirer. Oh là là, j'ai du mal à parler. Je mélange mes mots. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Allez, hop, on va aller voir quel message on peut avoir. Oui, oula. Oula, oula, oulala. Allez, c'est parti. Les cartes sont toutes mises. On se concentre parce que là, ouais, je partais un peu dans tous les sens. Message de l'oracle de Gaïa. Oh là là, mais il est tout mélangé, mon oracle. Mais pourquoi? Pardon, je prends quelques instants pour le remettre bien. Il y en avait à l'endroit, il y en avait à l'envers. Je ne comprends point. C'est un peu comme mon langage en ce moment. Ma faculté à parler, c'est un peu dans tous les sens. Allez, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Voilà. On se recentre et on se concentre. C'est parti. On va dire. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Ça rejoint peut-être la carte du voyage et de la légèreté. Et d'être bon envers soi, d'être compatissant. Alors, il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. On revient à ça, à cette idée de voyage. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. On nous appelle encore à se détendre, à respirer et à trouver la joie, la légèreté. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. C'est peut-être une invitation aussi à la créativité, à la joie, la légèreté, la créativité. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration.
J'ai envie d'aller voir un autre message et peut-être de m'arrêter là. Il n'y aura pas eu beaucoup de cartes de tirer, mais j'ai l'impression que l'essentiel est là. Une espèce de nouveauté qui arrive. Et donc, du coup, avant le nouveau, il y a une espèce de lourdeur. Donc, c'est normal. Respirez. Tout va bien se passer. Ayez confiance. Soyez bon envers vous-même. Et armez-vous de patience, de persévérance, de courage. Vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu et de belles choses vont se passer. Reflet, illusion, autocritique, distorsion. Là, je l'ai encore jamais tiré. On va voir ce que ça nous dit. Reflet. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? Cette carte demande une autocritique soigneuse. Ne vous contentez pas d'effleurer la surface des choses. Vous devez creuser en profondeur dans votre conscience pour découvrir la vérité. En gros, si c'est lourd, si c'est désagréable, ok, ça vous demande de ne pas vous décourager, mais ça vous demande également d'aller voir en vous pour voir ce qui se passe, qu'est-ce que votre corps veut vous dire, qu'est-ce que votre intériorité veut vous dire. Un moment d'introspection peut-être est nécessaire avant de penser à remonter à la surface et de voir la lumière du jour. Il vous faudra du temps, de la patience et des efforts. Observez vos pensées et vos sentiments durant la journée et notez ceux qui ne sont ni positifs ni constructifs. Avec le temps, cette pratique vous aidera à guérir et à restaurer l'équilibre de votre vie. Il peut être utile de tenir un journal dans lequel vous noterez vos émotions et vos réflexions. Qu'est-ce qui les déclenche? Écrire vous aidera à condition de garder votre journal pour vous. Il serait peut-être utile aussi de rechercher le conseil d'un médecin ou d'un thérapeute expérimenté. Engagez-vous dans un travail sur vous. Disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Un jour, il y a une thérapeute qui m'avait dit, et j'adore cette phrase, gros effort égale grosse récompense. Et j'aime beaucoup, ça me fait penser à ça, cette idée de persévérer dans le travail sur soi, aller voir peut-être un thérapeute pour nous aider, nous aiguiller, nous prendre la main en fait dans ce cheminement, pour aller vers plus de lumière, plus de conscience et plus de bienveillance. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie, ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments, ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Je crois que je vais finir sur ces belles paroles. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bienveillance, de bonté, de compassion envers vous. Si vous traversez une période un peu lourde, un peu désagréable, munissez-vous d'une feuille, d'un stylo. Écrivez ce qui vous va pas, ce qui vous convient pas. Ce qui parle de vous en fait dans cette situation et armez-vous de patience, de courage pour aller faire un travail d'introspection et, et peut-être laisser revenir un peu plus de légèreté, de joie et de créativité en fait. Peut-être transformer cette lourdeur, ce truc en vous, pas très joli, en quelque chose de plus lumineux, de plus chouette. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle donc, à savoir si ça peut nous aiguiller sur ce qui serait un peu lourd. J'avais envie de terminer, mais en fait je me dis il y a quelque chose qui m'appelle à ça, à dire qu'est-ce que ça serait. Hop, je prends la petite pierre. Qu'est-ce qu'on aurait, des petites pistes en fait, qu'est-ce qui pourrait nous aider en ce mercredi 24 janvier. Les blessures de l'enfance, ouais, ça m'étonne pas vraiment. Qu'on porterait encore en nous et qui ferait dissonance avec la vie aujourd'hui. Donc peut-être venir regarder ça en face. Cette carte vous indique qu'une expérience reliée à la petite enfance est encore douloureuse. Cette période s'étend de la phase intra-utérine à l'expérience de la naissance, des premiers jours d'adaptation à la vie sur Terre, ainsi que des premières années de vie jusqu'à l'arrivée de l'adolescence. Est-ce qu'on peut avoir un second message pour être un peu plus éclairé? Donc ça serait une blessure qui proviendrait de l'enfance, qui continuerait d'agir en nous, et notre réalité actuelle viendrait en fait nous mettre en face
comme un miroir serait le reflet de notre intériorité en fait. Donc peut-être venir voir ce qui va pas. L'écrire, le traiter avec un thérapeute et retrouver la joie, la légèreté pour un nouveau départ, plein de créativité, de potentialité. Difficulté à s'affirmer, enfant intérieur. Hop, je vous montre. Difficulté à s'affirmer et l'enfant intérieur. Peut-être laisser s'affirmer l'enfant qu'on a à l'intérieur. Cette carte indique la difficulté à s'affirmer, que vous n'arrivez pas à vous affirmer. Merci. Cela provient d'une peur d'exister et d'imposer votre personnalité et la puissance de votre être. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être tout simplement. Osez dire nos besoins, nos limites, ce qu'on a envie aussi, ce qu'on pense. Enfant intérieur. Cette carte indique que votre enfant intérieur est en souffrance. Il a besoin de réconfort, d'amour et de sécurité. Quelle que soit la situation que vous traversez présentement, prenez un moment pour le choyer et lui apporter ce dont il a besoin. Cette mémoire ravivée est l'une des plus délicates, car notre enfant intérieur est une des bases à traiter afin d'être un adulte épanoui. Donc ça serait en fait une blessure de l'enfance, notre enfant intérieur qui a besoin en fait qu'on l'écoute, qu'on s'occupe de lui. C'est peut-être pour ça que c'est important d'écrire en fait ce qui va pas, parce qu'il a peut-être beaucoup de choses à nous dire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à bâtir votre vous adulte sur des fondements sains. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais voir. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre bienveillance et je vous souhaite bonne fin de journée. À bientôt.